Si vous êtes founder non technique et que vous cherchez un dev pour votre SaaS ou votre app, écoutez bien cette vidéo, partie 2. C'est le jour 7 pour faire notre consultant IA et cette semaine, on s'est occupé de faire passer les entretiens. Et finalement, les gars, je comprends les RH, c'est tellement épuisant de faire passer des entretiens. Bref, après ces 20 entretiens, on a enfin trouvé notre team. Et du coup, je vous partage mon expérience. Let's go! Bon, déjà, il faut que vous alliez sur Upwork. Oubliez tout ce qui est Malte, etc. Désolé pour le cocorico, mais voilà, Upwork, c'est beaucoup moins cher. Et il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Les devs pas chers et très compétents, ils sont souvent en Europe de l'Est, au Pakistan, Inde aussi, c'est pas mal. Donc, comment reconnaître un bon dev en entretien? Let's go! Numéro 1, est-ce qu'il a lu votre doc? Comme je vous avais dit la dernière fois les gars, il faut envoyer un document de 10 pages résumant votre projet avant l'entretien. Comme ça vous êtes sûr que le dev est sérieux, qu'il a lu le projet et ça permet de gagner du temps sur l'entretien surtout. Donc voilà, première question, est-ce que vous avez lu le document? Ensuite, très important, il y a deux types de devs. Il y a les exécutants et il y a ceux qui ont une vision produit. Et c'est très différent. Qu'est-ce qu'un exécutant? Un exécutant c'est simple, il te code ce que tu as demandé et basta. A l'inverse, quelqu'un qui a une vision produit, c'est quelqu'un qui se demande pourquoi il fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on implémente cette feature? Qu'est-ce que ça va changer pour le client? Qu'est-ce que ça va donner au niveau des conversions? Bref, en gros, il ne se contente pas de faire, il se demande pourquoi il le fait, dans quel but, est-ce qu'on peut faire mieux, il se pose des questions sur le produit, comment est-ce qu'on pourrait optimiser, En fait, il devient un peu le owner du projet. Et donc, ce qui ne trompe jamais pour séparer un exécutant d'un visionnaire, c'est simplement les questions et à quel point il cherche à comprendre votre produit. Deuxième chose, évidemment, vous cherchez quelqu'un qui a de l'aisance technique, qui sait de quoi il parle, qui est capable de justifier ses choix quant à l'architecture que vous allez utiliser pour votre SaaS. Un dev qui a l'aisance technique, il connaît les infrastructures et il sait vous justifier pourquoi utiliser tel langage, pourquoi utiliser telle infrastructure, bref, il connaît son sujet. Ça, c'est non négociable. Enfin, troisième chose, c'est important aussi, il faut que vous ayez le feeling avec lui. Bah ouais, un dev, vous allez quand même bosser avec lui pendant pas mal de temps, donc c'est important que vous ayez une bonne connexion et que les choses se passent bien. Donc voilà, si je résume, il vous faut un dev qui a une vision produit, de l'aisance technique, de l'empathie, et ça les gars, c'est peut-être, 2-3 devs sur les 20 qu'on a interviewés. Donc voilà, c'est très rare, mais c'est pour ça qu'il faut se taper beaucoup d'interviews, mais vous trouverez votre perle rare, j'en fais aucun doute. Après, pour sélectionner votre dev sur Upwork, c'est pas compliqué, il suffit de regarder les avis, les projets, les notes, et voilà, vous trouverez sans aucun doute. Vous en prenez 20, vous les interviewez, et voilà, c'est parti. Voilà les gars, c'est la fin de ce jour 7. Si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Aussi les gars, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio, vous pouvez toujours vous inscrire à la waitlist pour tester le SaaS en avant-première, la meilleure IA du monde, et moi je vous dis à demain, ciao.